j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 17 au 23 septembre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, pensez également à consulter vos autres signes, ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que tous les renseignements nécessaires pour un tirage plus personnalisé. Je vous invite également à consulter sur mon site pour ceux qui souhaitent un tirage privé. Quotidiennement, je mets à jour les délais pour ce mois de septembre, c'est vraiment exceptionnel. Donc n'hésitez pas à le consulter, vous le trouverez tout en haut de mon site internet, c'est indiqué. Vous pouvez aussi me contacter si vous souhaitez vérifier avec moi ce délai. Alors, votre tirage en 3 cartes. Donc pour le début, le milieu, la fin de la semaine. Vous avez également les cartes lumière de Lise Bartoli, l'oracle de l'énergie, ainsi que la sagesse d'Avalon. Et pour l'énergie qui vous concerne cette semaine, vous avez le saumon inversé, qui lui fait partie de la famille de la transformation. Donc, on va venir vous inviter en fait à poser des actes concrets pour changer, modifier quelque chose dans votre vie. Ça peut être sous forme de prise de conscience, ou alors tout simplement des choses extérieures que vous pouvez changer également. Alors, le saumon lui représente l'introspection, la constance, le courage, l'honnêteté, le retour en arrière, la généalogie, la famille, les origines, l'histoire et les vies passées. Alors, dans son aspect inversé, il vous invite à l'introspection. Il peut vous interroger sur l'itinéraire que vous avez choisi. Par quoi est-il animé? Il vous interroge également sur votre engagement. Il peut vous signaler que vous hésitez à avancer sur un chemin alors que vous avez déjà pris la décision et que dans ce cas, il est nécessaire d'aller de l'avant, de cesser de vous poser des questions. Entre la nécessité d'aller de l'avant et les occasions nécessaires de se poser pour revenir à la nature de votre choix, il est un allié de marque pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Alors, vous avez la roue de la fortune qui, elle en général, vient parler d'évolution, d'un changement. En général, la roue de la fortune, c'est aussi une carte de karma. Ça vous demande également de savoir un petit peu aussi quand réagir et à quel moment il faut saisir peut-être une occasion. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous ne saisissez pas ici la roue de la fortune que tout de suite il va falloir attendre des années avant de ressaisir peut-être une chance. C'est pas nécessairement ça. Mais la roue de la fortune, elle pose une solution qui peut être pas nécessairement tout le temps définitive, mais elle pose des solutions qui sont déjà dans un premier temps temporaires. Alors, vous avez en début de semaine le page d'épée ainsi que le hiérophante inversé. D'accord? Donc, ici, vous risquez peut-être en début de semaine, à moins que vous ayez déjà reçu quelques nouvelles, pas très plaisantes avec le page d'épée, c'est jamais trop des bonnes nouvelles qu'on reçoit en général, sous forme de messages, de communication. Ça peut être aussi une personne qui vient vous voir et qui tout simplement interagit avec vous. Le hiérophante inversé peut parler. C'est en général la carte de l'union, donc ça peut être ici un mariage qui risque peut-être, ou d'une union qui risque peut-être de se terminer. Donc là, ici, on vous dit de faire attention à ça. On n'est pas nécessairement sur quelque chose de vraiment définitif, puisque la roue de la fortune vous dit peut-être qu'il y a une chance, une opportunité de changer les choses, de profiter de l'évolution de la roue pour peut-être saisir une occasion. Elle peut aussi parler tout simplement d'un contrat, si vous êtes, ça peut être en rapport avec l'aspect professionnel, tout type de contrat, d'entente. En général, le pape, dans son aspect droit, on arrive à concilier les opposés,
Là, ici, on est plutôt sur quelque chose, au contraire, voilà, c'est comme si on n'arrivait plus à s'entendre. Hein. Parce que le hiérophante inversé a tendance à être un petit peu médisant, provoquant. Donc ça peut être aussi sous cette forme-là aussi qu'on vient un peu vous parler. Ou ça peut être également votre énergie. Mais je pense que ce sont plutôt des nouvelles ici concernant une entente qui est un petit peu délicate, on va dire, ce début de semaine. Alors, au milieu de la semaine, vous avez le chevalier de coupe ainsi que la tour. Comme je l'ai dit, on est peut-être ici sur un risque de rupture, donc attention à ça. Toutefois, quand je vois comment se termine la semaine, je me dis qu'on est sur un changement plutôt ici qu'une rupture qui est bénéfique. La tour, c'est on laisse s'effondrer des choses qui vont mal peut-être dans un couple, ou alors on fait des changements nécessaires dans le couple sur des choses qui sont trop fragiles. Hein, on fait les changements nécessaires. Chevalier de coupe, c'est un personnage peut-être un peu plus jeune, ça peut être votre énergie comme la personne, si vous êtes ici un petit peu dans la provocation, ça peut être cette personne aussi qui vient vous voir mais qui est plus dans la douceur. Hein. Ou alors, tout l'inverse, ça peut être une personne ici dont vous recevez des nouvelles. Là, ici, votre réaction est plutôt, on va dire, dans le sens positif. Voilà, on n'est pas réactif dans le sens impulsif ou alors ça peut être vous. Donc là, ici, on est sur un changement qui est quand même bénéfique. Il se peut aussi que ce risque ici là de rupture d'entente, que ce soit un mariage ou un contrat professionnel, ici, vous souhaitez justement apporter d'autres solutions, apporter des changements. Hein. Il se peut également que ce soit un déménagement ici qui risque peut-être de ne pas se faire, d'accord? Et vous essayez d'apporter des solutions. Bon, fin de la semaine, vous avez les amoureux ainsi que le soleil. Alors, si on a été sur un choix, d'accord, à un moment donné, le soleil vient vous parler que ce choix, vous avez déjà la lumière, vous savez déjà le choix que vous devez faire, puisque ça représente la vérité, ça représente une situation qui s'éclaircit. Évidemment, si on est sur une relation qui a été tendue, hein, où il y a peut-être eu un risque de rupture, là ici, les amoureux, on parle d'une situation qui a plutôt effectivement tendance à se terminer favorablement. Parce que des changements ont peut-être justement été apportés. Il faut laisser certaines choses fragiles ou alors complètement inutiles dans une relation, ou alors il faut laisser certaines choses s'effondrer pour apporter de la nouveauté, pour reconstruire justement le couple sur des bases beaucoup plus solides. Évidemment, le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la sérénité, c'est aussi la victoire. Hein. Les amoureux peuvent tout aussi bien être des décisions concernant votre avenir professionnel, ça peut être des choix hein, en matière d'argent aussi, pour de la fortune. Le saumon, rappelez-vous, vous parle de l'engagement. Hein. Donc c'est ici, l'engagement ici, il est représenté par le hiérophante inversé. Sur un engagement justement qui est fragile. D'accord? Et là, ici, il faut laisser certaines choses fragiles s'effondrer pour rebâtir dessus. Et ça passe ici par un choix, par une décision.
Là, on vous dit justement que n'est plus temps à la réflexion. Là, il faut repartir, il faut avancer. Il faut peut-être, à un moment donné aussi, alors, pas nécessairement lutter de manière brutale, hein, mais plutôt pour défendre peut-être ses idées. Mais je ne pense pas d'une manière brutale. Je ne pense pas que ça soit utile. Je pense au contraire de la manière douce. Ce sera beaucoup plus... ça vous rapportera beaucoup plus. Vous en tirez de beaucoup plus de bénéfices. Est-ce que le soleil ici ne parle pas de combat, hein. On est sur de la sérénité retrouvée là ici. Le guerrier, c'est votre part d'ombre cette semaine, donc vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. C'est votre chevalier de coupe. Vous mobilisez votre énergie et vos pensées vers un combat personnel ou social. Vous foncez tête baissée, sans réaliser qu'il y a d'autres moyens plus paisibles pour parvenir à vos fins. Alors, ça peut être justement... vous déployez beaucoup d'énergie, en fait, peut-être pour justement protéger votre famille. Mais des fois, hein, c'est une lutte ici qui a tendance au contraire à épuiser et qui risque au contraire d'apporter une transformation plutôt négative dans votre vie parce que vous aurez tout le temps l'impression d'avoir à tout le temps vous battre. Hein. Donc là ici, tout simplement, on vous dit de déposer les armes, hein, d'anticiper... pardon, excusez-moi. Vous avez peut-être tendance à vouloir peut-être trop anticiper justement les attaques de vos collègues, amis, membres de votre famille. Hein. Voilà, là ici, de réagir justement comme le chevalier de coupe va justement vous apporter quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus positif, de chasser le pessimisme et revenir à l'optimisme. Avec l'oracle de l'énergie, magicien et miroir, wow. C'est un peu le battleur, hein. C'est vous avez justement tous les outils en main pour changer les choses. Vous en avez la capacité. Hein. Prenez des initiatives, prenez des risques. Ça ne peut être que bénéfique au final. Avec la sagesse d'Avalon, voilà, vous avez la mort. C'est votre tour ici. La tour, elle est là, hein, elle parle. Alors, la mort, évidemment, ça parle d'une transformation. C'est mourir pour renaître. Hein. Tout aussi bien dans l'aspect sentimental, sur un engagement. Hein. Vous avez un beau tirage en tout cas, même si effectivement il y a certains risques ici, qui ne sont jamais à négliger bien sûr. Je pense que justement, hein, votre part d'ombre du guerrier, il faut que vous la laissiez de côté, elle ne vous apporte rien. Par contre, la douceur, le romantisme du chevalier de coupe apporte des solutions ici. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tout cas, je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.